Salutations, prenez place, concentrez-vous pour admirer l'incroyable Gilderoy Lockhart. Ou pas, en tout cas c'est parti pour ce zoom sur Gilderoy Lockhart. Vous le voyez, ce blond au regard charmeur, enfin il essaie en tout cas, sûr de lui, de ses accomplissements, narcissique au possible, et bien c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Il a été décoré de l'ordre de Merlin qui possède 3 grades différents, les premières classes, les secondes classes et les troisièmes classes. Gilderoy est en 3e classe, il est également membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal et 5 fois lauréat du sourire le plus charmeur élu par Sorcière Hebdo. Mais Gilderoy Lockhart c'est avant tout un sorcier qui est passé lui aussi par Poudlard. Il appartenait à la maison Serre d'Aigle, c'est un malin. Il est né d'une mère sorcière et d'un père moldu. Il a 2 sœurs aînées et en tant que Benjamin, il voulait se faire remarquer des tout petits. C'est le seul des enfants qui a montré une compétence en magie. Il a commencé à maîtriser un sort d'amnésie qui prendra plus tard toute son importance. Lors de son entrée à Poudlard, il a failli être classé chez les Serpentards de par son ambition. Il était un bon élève et avait de bonnes notes, cependant, lorsqu'il savait qu'il n'était pas le meilleur, il ne participait pas. Il faisait même pression dès son plus jeune âge sur le directeur de l'école pour créer une gazette spéciale scolaire pour un jour y voir sa tête couverture. Il avait un besoin de reconnaissance énorme, il a sculpté son nom en lettres de 7 mètres sur le terrain de Quidditch, il a créé une vraie projection de son visage. Pour la Saint-Valentin, il s'envoyait lui-même 100 cartes de Saint-Valentin. Cela a même créé un embouteillage de hiboux dans la grande salle. Les professeurs ont reçu, par conséquent, plein d'excréments de hiboux dans leurs assiettes. Sympa, non ? La suite, eh bien nous la connaissons. Une fois diplômé de Poudlard, Gilderoy devient un auteur à succès grâce à ses livres où il raconte ses exploits. Enfin, ses faux exploits, puisqu'il a traqué les sorcières et sorciers qui ont réalisé, eux, de vrais exploits et leur a lancé ce fameux sortilège d'amnésie qu'il maîtrisait dès son plus jeune âge. Et grâce à cela, il a effacé leur mémoire et s'est attribué leurs exploits. Il sera ensuite embauché à Poudlard au grand désarroi des autres professeurs qui sentaient l'entourloupe, mais Dumbledore, malin, savait qu'il mentait et voulait seulement que tout le monde découvre la vérité lorsqu'il ne saurait rien enseigner aux élèves. Une fois à Poudlard, tout s'avère, le nouveau professeur s'installe et décore son bureau avec des portraits de lui, forcément. Il met également ses livres sur toutes les étagères. Il commet ensuite plusieurs erreurs, comme lorsqu'il veut soigner Harry, blessé au Quidditch, mais qu'il lui retire en réalité les os du bras. Il en est de même lorsqu'il se fait ridiculiser par Severus Rogue à la création du club de duel. Ne bougez pas, Potter. Je vais vous en débarrasser. Je m'en occupe, professeur Rogue. Volate ascendere. L'amnésie qu'il maîtrise si bien le perdra ensuite puisqu'il volera plus tard la baguette de Ron pour lancer un sort d'amnésie qu'il se lancera finalement à lui-même. Il terminera ses jours, en théorie, enfermé à l'hôpital Sainte-Mangouste. Il n'aura plus aucune visite mais continuera quand même de recevoir des lettres de ses fans. Il croisera plus tard Harry, Ron et Hermione à l'hôpital. Il ne se souvenait plus de rien mais leur visage lui parlait un petit peu et il leur a proposé de leur signer des autographes. Cet amour pour les autographes signifierait qu'il retrouve petit à petit la mémoire. À quand le retour de Gilderoy Lockhart, le héros ? Je vous laisse débattre là-dessus en commentaire, car c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, sinon moi aussi je vous lance un sortilège d'amnésie. Et en attendant, eh bien je vous dis à très vite.